Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô toi qui cherches un signe, une lumière au milieu de ton épreuve, sache que la parole d'Allah est un refuge et une arme invincible. Aujourd'hui, je vais te partager 7 versets puissants. Récite-les avec foi, et par la permission d'Allah, son aide viendra immédiatement, plus proche que tu ne l'imagines. 1. Quand l'âme est au bord de l'abandon. Parfois, il y a des jours où l'air lui-même semble trop lourd à respirer. Chaque battement de cœur ressemble à une lutte contre l'invisible. As-tu déjà ressenti cela? Comme si même ta propre existence pesait contre toi. Comme si aucune main ne se tendait, aucune porte ne voulait s'ouvrir, malgré tout l'amour et toute la foi que tu croyais porter. Dans ces instants suspendus entre la foi et l'abandon, l'âme s'effrite silencieusement. L'on prie, on pleure, on espère. Mais tout ce qu'on entend en retour, c'est le silence. Un silence épais, presque douloureux, qui semble murmurer que tu es seul. Et pourtant, tu ne l'as jamais été. Écoute cette histoire. Un homme, seul dans le désert sans fin de ses épreuves. Chaque jour, il se levait avec l'espoir fragile que cette fois, Allah entendrait son appel. Chaque nuit, il s'endormait avec la crainte que son cri s'était perdu dans l'immensité du ciel. Les vents du doute balayaient son cœur desséché, et la tentation de tout abandonner s'infiltrait comme un poison. Un jour, ce n'est pas avec des mots formels qu'il a prié. Ce n'est pas avec des invocations longues ou des gestes extérieurs. Il a simplement laissé son cœur souffler, dans un élan pur, cette certitude intérieure, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, sourate 65, At-Talaq, verset 3. À cet instant, sans bruit, sans miracle visible, tout changea. Non, le désert n'a pas disparu. Non, les épreuves n'ont pas cessé. Mais son cœur a été libéré d'un poids que même 1000 délivrances n'auraient pu effacer, car il savait désormais, l'invisible n'est jamais vide. Quand tu déposes ton fardeau entre les mains d'Allah, tu n'es jamais abandonné. La confiance réelle, c'est ce moment précis où tu marches dans l'obscurité avec la foi que, même si tu ne vois rien, Allah est déjà en train de t'éclairer le chemin. 2. Quand l'espoir s'effondre, mais que le ciel te regarde. Il y a une fatigue que peu peuvent comprendre. Ce n'est pas celle du corps, ni celle du quotidien. C'est cette fatigue muette qui ronge l'intérieur, celle qui souffle tout bas. À quoi bon encore espérer? Au fond de toi, sois sincère. As-tu abandonné avant même que la délivrance ne frappe à ta porte? As-tu laissé tomber tes armes, ta foi, tes larmes, juste un instant avant que la victoire ne soit envoyée du ciel? Nombreux sont ceux qui cèdent juste avant que l'aube ne surgisse. Ils renoncent à quelques pas de la lumière. Non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont oublié que parfois, les miracles ne hurlent pas, ils chuchotent. Écoute cette histoire. Une femme, brisée par les déceptions et les pertes successives. Elle s'était résignée à tout, à perdre ses rêves, ses prières, son propre reflet dans le miroir. Ce jour-là, elle n'attendait plus rien. Dans un dernier geste, presque machinal, elle ouvrit le livre d'Allah, et ses yeux tombèrent, comme portés par une main invisible, sur ces paroles. Ne vous lassez pas de prier pour la miséricorde d'Allah. Certes, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf le peuple des mécréants. Coran, sourate 12, Youssouf, verset 87. Elle lut. Et soudain, l'air redevint respirable. Non parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle comprit que tant qu'il restait un souffle en elle, il restait une chance. Le désespoir n'est pas pour ceux qui connaissent Allah. Le désespoir est un vêtement trop lourd pour l'âme du croyant. Il n'est pas taillé pour elle. Allah, à chaque instant, regarde ton cœur. Même quand toi, tu crois qu'il t'a oublié, c'est souvent là, dans cette impression de vide, qu'il est en train de t'élever sans que tu ne comprennes encore comment. Le ciel te regarde. Ne détourne pas ton regard avant de voir la lumière qui arrive.
Troisième. Le murmure dans la nuit qui change tout. La nuit. Ce moment où tout s'arrête, où le monde semble dormir mais où certaines âmes restent éveillées, luttant silencieusement contre leurs tempêtes invisibles. C'est dans ces heures sombres que la solitude semble la plus lourde. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment étrange où ton âme, dans un chuchotement à peine perceptible, semblait se souvenir de quelque chose que ton cœur avait oublié? Un souvenir ancien, une promesse enfouie, celle qu'Allah ne t'abandonne jamais. Laisse-moi te raconter. Un homme assis seul, dans l'obscurité la plus totale. Pas une lumière à l'horizon, ni à l'extérieur, ni dans son cœur. Il pleurait sans bruit, croyant que personne ne voyait la chute silencieuse de ses larmes. Mais Allah voit tout, chaque battement de ton cœur dans la nuit, chaque prière non formulée, chaque douleur étouffée. Ce soir-là, porté par une force qui ne venait pas de lui, l'homme laissa ses lèvres prononcer des mots que son âme connaissait depuis toujours. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Coran, sourate 93, Ad-Doua, verset 3. Aucune étoile n'est apparue soudainement. Aucun miracle n'a éclaté dans la pièce. Et pourtant, tout changea. Parce que dans le silence, quelque chose se réaligna. Parce que même sans preuve tangible, son cœur savait désormais, il n'était pas seul. Il était vu, il était entendu, il était aimé. Le secours d'Allah ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est un frémissement dans ton âme, une chaleur discrète au creux de ton cœur brisé. C'est cette certitude douce, plus forte que tous les cris. Tu es important pour lui. Même dans ton pire naufrage, tu n'es jamais sorti de son regard. Alors, quand tout paraît s'effondrer autour de toi, tends simplement l'oreille. Peut-être qu'au cœur même de ton obscurité, ton âme est déjà en train d'entendre le début de ton secours. Quatrième, quand la patience devient ton armure, on sous-estime souvent la patience. On la voit comme une simple attente passive, une résignation. Mais en réalité, elle est l'armure invisible des cœurs forts. Une armure que personne ne voit, mais que le ciel, lui, reconnaît. Sais-tu que chaque seconde de patience t'élève, même quand toi tu ne ressens rien? Chaque soupir retenu, chaque larme avalée, chaque prière répétée sans réponse apparente, t'écrit une ascension que les anges seuls sont témoins. Laisse-moi te conter l'histoire d'un jeune garçon. Autour de lui, tout s'effondrait, la terre sous ses pieds, les regards des siens, même l'espoir dans leur voix. Chacun abandonné, déclarant que la vie était trop lourde, trop injuste. Mais lui, malgré ses propres blessures, se répétait en silence, comme une formule sacrée, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. » Coran, sourate 2, Al-Baqarah, verset 153. Ces mots étaient dits de plus qu'un rappel. Ils étaient son épée invisible, son bouclier contre les tempêtes. Chaque fois que ses genoux tremblaient, il se rappelait que la vraie chute n'était pas celle du corps, mais celle de l'âme qui cesse d'espérer. Il avançait. Parfois lentement, parfois en trébuchant, parfois en rampant dans ses douleurs. Mais il n'a jamais cessé. Parce qu'il savait, chaque seconde de patience tisse un manteau de lumière autour de toi. Chaque souffle, tenu dans la douleur, est inscrit dans le livre de l'éternité. Et celui qui patiente ne perd jamais. Il accumule des trésors que l'invisible lui remettra au moment parfait. Alors toi aussi, rappelle-toi, la patience n'est pas un poids, c'est une échelle. Une échelle qui s'élève si haut que même ta tristesse n'arrivera plus à t'atteindre. Et pendant que tu attends, pendant que tu te bats en silence, Allah est là, à chaque seconde, à chaque battement de ton cœur fatigué. 5. Lorsque les cieux conspirent pour ton bien, parfois tu crois que tout est contre toi, que la terre te repousse, que le ciel est silencieux, que les gens se détournent, et tu oublies que derrière cet apparent chaos, une orchestration divine est en train de se mettre en place rien que pour toi.
Pose-toi cette question, en toute honnêteté. As-tu oublié que parfois, l'aide d'Allah descend au moment où tu t'y attends le moins? Juste au moment où tu crois que tout est perdu. Laisse-moi te raconter. Un pauvre homme, rejeté, humilié, expulsé de sa propre maison. Son cœur en miettes, ses mains vides, il leva les yeux vers un ciel qui, ce jour-là, lui sembla infiniment loin. Les larmes coulaient, épaisses, silencieuses. Mais il n'était pas seul. Son cœur, malgré la douleur, se souvenait de cette promesse sublime. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Coran, sourate 65, At-Talaq, verset 2. À peine quelques instants plus tard, alors qu'il croyait n'avoir plus rien à attendre, une main inconnue frappa à sa porte. Un ami d'enfance perdu de vue, une âme généreuse, un secours inattendu. Allah avait envoyé sa réponse. Non pas trop tôt, non pas trop tard, mais exactement au moment où son cœur était prêt à la recevoir. Le chagrin de cet homme fut transformé, pas en un simple réconfort, mais en une victoire éclatante. Ce qu'il pensait être une perte était en réalité la préparation d'un triomphe que seul Allah pouvait orchestrer. Rappelle-toi, même quand tu ne vois rien, même quand tout semble bloqué, les cieux conspirent silencieusement pour ton bien. Chaque larme, chaque prière, chaque soupir est entendu. Aucune de tes douleurs n'est oubliée. Aucun de tes sacrifices n'est inutile. L'aide divine ne dort jamais. Elle avance vers toi à une vitesse que ton cœur fatigué ne peut encore percevoir. Alors tiens bon. Le secours est peut-être déjà en route, plus proche que ton souffle. 6. Les larmes qui construisent un pont vers Allah. Il y a des moments où les mots nous trahissent, où la langue se fige, où l'âme saigne en silence. Et dans ce désert intérieur, il ne reste que des larmes, muettes, brûlantes, sincères. As-tu déjà pensé que tes larmes, elles aussi, prient pour toi? Qu'elles montent vers le ciel, portant tes douleurs que tu n'arrives plus à formuler? Écoute cette histoire. Une femme, écrasée par l'injustice, fatiguée de se battre contre un monde sourd, se retrouvait souvent incapable de prier. Assise, les mains vides, les épaules lourdes, elle pleurait, sans mots, sans formule, juste des sanglots, bruts, vrais. Beaucoup auraient cru qu'elle s'éloignait d'Allah. Mais Allah, lui, entend tout. Même ce que la bouche ne peut plus dire, même ce que le cœur, brisé, n'arrive plus à formuler. Un jour, dans sa douleur, elle ouvrit le Coran, et ses yeux se posèrent sur ces mots sublimes. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Coran, sourate 2, Al-Baqarah, verset 286. Ce verset ne fut pas juste une lecture, il fut un baume, un rappel que ces larmes, loin d'être un échec, étaient une prière plus authentique que 1000 mots forcés. Son cœur comprit enfin. Elle n'était pas faible parce qu'elle pleurait. Elle était forte, car même en pleurant, elle restait tournée vers son Seigneur. Petit à petit, l'aide d'Allah arriva. Pas dans un tonnerre éclatant, pas dans un miracle spectaculaire, mais comme une pluie fine qui apaise la terre craquelée, doucement, sûrement. Chaque larme avait été recueillie, chaque battement douloureux de son cœur avait été entendu. Alors, n'aie jamais honte de tes larmes. Elles construisent un pont entre toi et celui qui est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Dans chaque goutte versée, Allah entend ton appel. Et même quand tu penses que tu es seul, tu es en réalité porté par la tendresse infinie du tout miséricordieux. 7. Quand tout semble perdu, c'est là qu'il vient. Il y a des instants où l'âme vacille, où le sol se dérobe, où l'horizon s'efface, des moments où tu n'as même plus la force de pleurer, où ton silence devient plus bruyant que n'importe quel cri. Et pourtant, si ton cœur savait que le secours est plus proche que ta propre veine jugulaire, oserais-tu encore douter? Dans une nuit lourde de douleur, un homme, broyé par l'épreuve, s'effondra intérieurement.
Aucune plainte ne sortit de sa bouche. Juste un cri muet, un hurlement secret lancé vers celui qui entend même ce qui n'est jamais prononcé. Il n'attendait plus rien. Et pourtant, le ciel, lui, n'avait pas cessé de veiller. Comme un cygne, ses yeux tombèrent sur une question divine, transperçante comme une flèche de lumière. Ton secours n'est-il pas proche? Coran, sourate 2, Al-Baqarah, verset 214. Ces mots ne frappèrent pas seulement ses oreilles, ils frappèrent un peu de son âme. Un souffle chaud traversa sa poitrine éteinte. Un battement, puis un autre, et il sut, même quand tout semblait figé, Allah œuvrait déjà pour lui. À chaque respiration difficile, à chaque seconde de solitude, à chaque tremblement intérieur, la victoire s'approchait, invisible, silencieuse, mais certaine. La détresse, ce n'est pas l'abandon. C'est le prélude au miracle. C'est le vide que seul Allah peut remplir d'une manière que nul autre ne pourrait comprendre. Alors toi aussi, lorsque l'obscurité t'entoure, lorsque l'écho de ta douleur semble perdu dans l'infini, rappelle-toi. Ton secours est peut-être déjà à ta porte, plus proche que ton souffle, plus fidèle que ton ombre. Le soulagement vient toujours après l'épreuve, et souvent, c'est au moment précis, où tu crois être totalement brisé, que ton Seigneur s'approche le plus près de toi. Il n'attend que ton cœur tourné vers lui, même en silence, même en larmes. Car à ses yeux, ta détresse est déjà une prière. Quand tu lis ces versets, ce n'est pas seulement des mots que tu invoques, c'est une promesse. Un rappel que celui qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Lis-les avec foi et regarde comment l'aide divine jaillit là où tu croyais qu'il n'y avait plus de chemin.